Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de notre parcours qu'on a dû franchir pour pouvoir avoir un bébé. Alors notre bébé a maintenant 6 mois, il s'appelle Nolan. Il est en train de dormir actuellement, je le vois sur le babyphone. Pour récapituler du coup, on s'est marié en septembre 2023 et on s'est dit bah ok en janvier on commence les essais. Je suis tombée enceinte tout de suite. J'étais choquée, étonnée, tout ce que vous voulez. Et au final, une semaine plus tard, je fais une fausse couche. C'était très dur. Déjà parce que je me sentais vraiment très seule. Oui, il y avait mon mari, mais je pense que on ne peut pas vraiment comprendre quand on traverse pas la chose nous-mêmes. Dans le sens où même si lui aussi il a perdu son futur bébé, ça se passe pas dans son corps. Donc je me sentais vraiment seule. Personne autour de moi avait fait des fausses couches, personne que je connaissais, personne de ma famille, ou du moins personne n'en parlait. Donc voilà, je me sentais très seule dans tout ça. Et moi j'ai pas du tout hésité à en parler autour de moi, à ma famille, tout le monde, enfin mes amis, tout ça. J'ai pas hésité à en parler parce que pour moi ça devait pas être quelque chose qui est tabou. J'avais pas envie de traverser ça complètement seule. Et que par exemple les personnes qui sont autour de moi ne comprennent pas pourquoi je vais pas bien, tout ça. Donc j'en ai parlé tout simplement. Et on continue du coup nos essais bébés. Je tombe enceinte en mai. Et cette fois-ci j'ai fait une fausse couche du coup en... Ben, c'était presque début juin. Ouais, parce que je me souviens, c'était le week-end de l'anniversaire de mon père et mon père est né début juin. Donc c'était compliqué, je me sentais énervée contre mon corps, on va dire. Et cette fois-ci, j'étais à 8 semaines parce que je me souviens, j'avais mon échographie de datation qui était prévue pour 8 semaines. Et quelques jours avant, je commençais à avoir des saignements. Et avoir déjà fait une fausse couche avant, je me dis bon, on va essayer de consulter en avance. Donc j'appelle ma gynéco et elle me donne rendez-vous 2 jours plus tôt. Donc le lendemain de mes saignements, 2 jours plus tôt que j'aurais dû faire l'échographie. On fait l'échographie, on entend le battement du cœur, on voit notre bébé et le lendemain je fais une fausse couche. Je suis allée aux urgences et ce que je ne savais pas, c'est parce que je suis résus négatif, je suis A négative, si le bébé est positif, mon corps peut le rejeter. Et en fait, je pense que c'est ce qui s'est passé. Parce que quand on a fait l'échographie, elle m'a dit il n'y a aucun décollement, il n'y a rien qui va pas, bébé va bien, bébé bouge, on a entendu son cœur et tout. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et au final, le lendemain, j'ai des saignements énormes et je perds des caillots de sang. Je vais aux urgences, mes taux avaient descendu. Et du coup, ils m'ont dit, mais je comprends pas pourquoi, quand vous êtes allé à l'hôpital pour votre première fausse couche, ils vous ont pas fait l'injection. L'injection de Roflac pour éviter, si j'ai bien compris, pour éviter à ce que mon corps crée des anticorps qui pourraient combattre quelque chose de positif dans mon corps. Et qu'en gros, vu qu'il y a eu des saignements positifs dans mon corps, et ça a rejeté l'embryon. Voilà. Mais du coup, cette deuxième fausse couche aux urgences, c'était très compliqué. J'ai attendu pendant des heures et des heures. J'étais quand même à 8 semaines. Et vraiment, en fait, ce que j'avais, c'était des contractions. J'avais des contractions, mon corps était en train d'expulser l'embryon, du coup. Et il y a un médecin, il m'a dit non mais vous êtes jeune. Et du coup, j'ai pas le droit d'être triste parce que j'étais en train de pleurer, c'est pour ça qu'il m'a dit ça. J'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas le droit d'être mal parce que je perds un bébé qui était désiré. Vous êtes jeune. Ah d'accord. Et on comprendra plus tard pourquoi cette réflexion était encore plus débile.
Mais du coup on continue notre vie, on part en vacances. J'ai eu des cycles très bancals, très... voilà. Et du coup je retombe enceinte en août à notre rentrée de vacances. Et je sais pas pourquoi, mais je savais. Je savais que ça marcherait pas. À ce moment-là, j'étais vraiment dépitée. Je me disais que jamais j'allais arriver, que jamais j'allais y arriver, que mon corps fonctionnait pas, que ça marcherait pas. Et je savais pas si j'allais pouvoir avoir un bébé un jour. Voilà un peu dans lequel mood j'étais. J'étais hyper déprimée, j'en parlais pas, mais j'étais vraiment au plus mal. Je dormais pas, j'étais vraiment pas bien. D'avoir fait 3 fausses couches en moins d'1 an, c'était dur mentalement, c'était dur sur mon corps parce que les montées et descentes d'hormones tout le temps, c'était affreux, voilà. Et du coup j'ai décidé d'aller dans un centre de PMA pour avoir des réponses. Pas forcément pour commencer un protocole ou quoi, mais vraiment pour avoir des réponses, pour que quelqu'un me fasse des examens, parce que ma gynécologue ne voulait pas me faire d'examen. Personne ne voulait me faire d'examen, personne même voulait me faire une prise de sang. Parce que les fausses couches c'est normal. Sauf qu'au bout de 3 fausses couches c'est pas normal. Et il faut savoir qu'une femme sur... Non. Une grossesse sur 4 se termine en fausse couche. Sauf que moi, j'avais déjà eu 3 grossesses. 3 fausses couches. Et pour moi c'était impossible que je puisse avoir un bébé. Et du coup on est allé dans un centre de PMA. On a fait une biopsie de l'endomètre. C'est l'examen le pire que j'ai eu à faire. On vous enlève un petit morceau de l'endomètre. Mais je pourrais faire toute une vidéo sur tout ça. Mais on a su que j'avais une endométrite, donc une inflammation de l'endomètre. Et que du coup, on sait pas trop quand c'est venu, où c'est venu, on sait pas. Soit je l'avais avant à cause de frottis, enfin des trucs comme ça. Soit j'avais avant, soit ça a été créé à cause des fausses couches. Donc peut-être que ma première fausse couche c'était pas de chance, mais que les 2 autres c'était à cause de ça. Et du coup on a traité ça avec des antibiotiques pendant 2 semaines. J'étais malade, c'était horrible, je me vidais des 2 côtés, c'était génial. Mais moi j'ai pas voulu recontrôler parce que vraiment cet examen il m'a traumatisée. J'ai vraiment pas voulu recontrôler, j'ai dit bah on va voir et sinon bah, on refera un round d'antibiotiques. Et voilà. Et on a fait une prise de sang hormonale et on a su que j'avais une AMH très basse. C'est hormone Muller, je sais plus quoi, mais en gros c'est un petit peu, ça peut un peu vous donner une idée approximative de votre fertilité. Parce que moi je suis à 0,2 et pour mon âge c'est très très bas. C'est j'ai fait des recherches ensuite et c'est à peu près le taux que a une femme d'environ 45 ans. Donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit peu d'ovocytes, soit pas de bonne qualité. Donc souvent chez les femmes plus âgées, même si elles ont pas mal d'ovocytes, mais que ce taux est très bas, ça veut dire que du coup les ovocytes sont plus de bonne qualité. Mais moi je suis jeune, donc ça veut dire que j'en ai pas beaucoup, mais qui sont de bonne qualité. Et ça m'a vraiment mis un coup. On a toujours su qu'on voulait des enfants rapprochés, mais là je me suis dit bah en fait on est obligé. On est obligé et quand elle a vu ces examens-là, elle m'a dit on fait une FIV tout de suite pour pas que vous perdiez de temps, pour pas que vous perdiez de la fertilité, pour pas que... voilà. Et encore nous on est à peu près sûr qu'on veut que 2 enfants, mais si un jour on en veut un 3e, c'est mort. Et c'était aussi pour ça que je voulais
passer par la FIV parce que je me suis dit ça va me conserver ma fertilité. Dans le sens où si on congèle, parce que pour moi il est hors de question de congeler des ovocytes. En gros, prélever des ovocytes et les congeler. Quand on les décongèle, ils vont trop perdre en qualité pour en refaire des embryons. Alors que si on fait des embryons tout de suite, donc c'est pour ça passer par la FIV, si on fait des embryons tout de suite, il y a de meilleures chances qu'ils s'accrochent par la suite. Et je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte du coup 2 semaines. Parce que du coup j'ai fait ma fausse couche en août. Et j'ai pas eu mon retour de couche. Et je suis tombée enceinte tout de suite. Et du coup moi j'ai eu de la progestérone. J'ai eu de l'œstrogène. J'ai eu des anticoagulants. J'ai eu de l'aspirine. Tout ça pour que ça s'accroche au mieux. Et que ça marche. Et du coup on n'a pas eu besoin de passer par la FIV. Ça a marché, tout ça, le traitement, ça a marché correctement. Et maintenant du coup bébé a 6 mois. Et du coup on pense sérieusement à la prochaine étape. Parce que on sait pas trop où j'en suis. On sait pas si ça a beaucoup descendu ou pas. Donc là il faut que je fasse un bilan hormonal pour savoir un petit peu où j'en suis, si ça a évolué, dans quel sens ça a évolué. Et voilà. Voilà où on en est, mais pour bébé numéro 2, on passera certainement par la FIV, justement pour pouvoir avoir des embryons pour... parce qu'au final, l'année dernière, ça me faisait peur. Ça me faisait peur, la ponction, tout ça, et je me sentais pas du tout prête. Et du coup, on passe par la FIV pour ce deuxième bébé pour plusieurs raisons. Pour conserver ma fertilité, parce que du coup, on pourra avoir des embryons, on croise les doigts, on pourra avoir des embryons pour pouvoir garder dans l'avenir. Pour, si je tombe pas enceinte tout de suite, en fait, moi, ça va en déclin. Donc, si je tombe pas enceinte tout de suite, ça va toujours baisser. Donc, potentiellement... ça va conserver un petit peu de fertilité pour justement si je tombe pas enceinte tout de suite. Et voilà. N'hésitez pas à vous me mettre en commentaire votre histoire, votre parcours, si vous aussi vous avez fait des fausses couches, si vous aussi vous êtes passé par la PMA, la FIV, tout ça. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura permis de en apprendre un petit peu plus sur moi. Et voilà, je vous fais des bisous.